Alors bonjour Jules, ça va bien, j'espère. Voilà, on est à l'Universe Paris-Montreuil, événement qui manquait peut-être ces derniers temps sur l'Île-de-France. Mhm. Toi, je sais pas, on a tendance, c'est vrai, à se voir plutôt à Lyon ou en Oui. Bretagne. Je sais pas si tu passes à Mons, à Trolley-Légendes. Alors j'en parlais avec quelqu'un, ça fait. Le pire, c'est que je suis souvent en Belgique et je n'y vais jamais. Mais la prochaine fois, j'espère pouvoir y mettre les pieds Ouais, avec plaisir, avec plaisir. parce qu'il paraît que c'est un événement génial. Il est très chouette pour beaucoup de choses, beaucoup pour les artisans entre autres. C'est oui, Trolley. Alors, je suis pas là pour faire la pub de Trolley-Légendes, mais Merci l'Univers. c'est un événement très avec des ventes de costumes, de bijoux, d'artisans. C'est plus un événement sur l'univers de l'imaginaire médiéval que sur le jeu, mais il y a les deux. Ce qui veut dire que c'est en général ma question à la fin où on te retrouvera la prochaine fois. Oui, oui, pardon. Je suis désolé, je t'entends pas très bien. Non, je disais, en général, c'est ma question à la fin, c'est Oui, où oui. on te retrouvera. Oui, oui, ok. Bah, la prochaine fois, Kaiserberg et peut-être Octogone. Octogone qui maintenant est au mois de mai, donc au mois d'octobre. Bon, ça va faire beaucoup de choses d'ici la fin de cette saison. Alors, aujourd'hui, je suis venu te voir pour parler de TGCQ, Ouais, donc Ta gueule, c'est quantique, exactement. aux éditions Léviathan. Tout à fait. C'est ça. Alors déjà, les éditions Léviathan, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Les valeurs peut-être de la maison? Alors, moi, je ne suis pas l'éditeur, hein, déjà, Non, c'est mais important, tu y es donc. mais j'y suis. Les éditions Léviathan, déjà, c'est une maison d'édition belge, il n'y en a pas beaucoup, qui est en train de s'agrandir sa structure au fur et à mesure, et qui fait de l'édition de jeux de rôle, mais aussi de la BD et des romans, et des accessoires, ce genre de choses. Et c'est un peu... on est encore un petit peu dans l'artisanal et dans la bonne entente. C'est très facile de discuter. Quand je discute avec l'éditeur principal, Robin, ça fait pas grosse structure, c'est parler à un pote, quoi. Ouais, c'est plutôt familial, quoi. Voilà. Et TGCQ là-dedans, alors qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un peu un ovni, j'ai l'impression. Moi, quand j'ai Beaucoup de découvert sens. le jeu, j'ai fait ah ouais. Alors, donc, présentation générale déjà de ce que c'est TGCQ. Moi, j'aime bien le décrire comme étant un petit peu un mélange entre Men in Black et Rick et Morty, parce que les joueurs font partie d'une agence gouvernementale à la Men in Black, mais européenne, et qui Donc combattent voilà, pas. sans budget. Voilà, ils ne combattent pas les extraterrestres, mais les êtres extradimensionnels, D'accord. parce qu'il y a des portails qui s'ouvrent un petit peu partout. Et il faut savoir que personne n'est préparé quand Cthulhu vient toquer à la porte. Et donc il y a l'agence qui embauche qui elle peut, et donc ça peut être tout le monde. Littéralement, il y a des joueurs, enfin des personnages qui vont être des facteurs, qui vont être des retraités, et ça va pas être des agents professionnels, parce que ils sont obligés de choper ceux qui ont un don spécial qui s'appelle le sens quantique du paranormal, qui permet de changer la réalité. Et donc en jeu, les joueurs peuvent modifier la réalité par la pensée, par leur pouvoir, pour aller chercher une version alternative. Un bon exemple de ça, c'est le film Everything Everywhere All at Once, où les personnages peuvent aller chercher une version d'eux-mêmes avec des compétences différentes. Et donc il y a moyen de faire ça dans le jeu. Et donc la plus grande limite qui arrête les joueurs, c'est juste leur imagination. Mais évidemment, si les joueurs ont beaucoup de pouvoir, le maître-jeu a aussi beaucoup de pouvoir. Mais celui qui a le plus de pouvoir dans ce jeu, ce sont les dés, parce que c'est un jeu à échec critique. Et c'est très, très variable, très aléatoire. Il y a moyen de sauver le monde en 2 secondes ou de faire échec sur échec. J'ai les 2 cas de partie en partie. Et ça vient d'où ça? C'est genre, c'est quelque chose que tu ne retrouverais pas dans d'autres jeux? Tu avais envie vraiment de partir dans un monde comme ça? Ou c'est vraiment une frustration? Je voulais le délire. L'idée un petit peu de base de Ta gueule, c'est quantique, c'est justement ce côté jouer des gens normaux qui sont poussés dans un monde qui les dépasse complètement. En fait, c'est un petit peu du Cthulhu. Ah ouais, je sais plus qui m'avait décrit en disant c'est Delta Green mais qui se prend pas au sérieux. Et Ah oui, d'accord, je trouve que ça résume très bien l'ambiance du jeu. Donc moi j'aime vraiment bien ça, le fait que les joueurs soient perdus et soient pas surarmés et prêts à tout. Au contraire, une fois de temps en temps, le combat il va se faire à coups de chaises et de porte-manteaux. Et c'est vraiment l'ambiance que j'aime donner.
Et donc on est sur quel profil de joueur concrètement? Je ne sais pas si ça doit être drôle, est-ce que ça adapte aux plus jeunes? Alors ça peut toucher à beaucoup de monde. Alors il n'a pas été écrit à la base pour les plus jeunes, mais en enlevant quelques blagues qui tombent peut-être un peu en dessous de la Plutôt ceinture. Rick et Morty. Voilà, exactement, parce que ça il y en a, mais il y a vraiment de la moyen de l'adapter. Et moi j'ai déjà joué à ce jeu avec des 8-10 ans. Faut juste un petit peu revoir les blagues, revoir un petit peu les enjeux, les côtés les plus effrayants de l'univers, et tourner ça un peu plus. En général, quand je fais avec des enfants, je tourne ça un peu plus à la Spy Kids, j'ai envie de dire, Ouais. où ils sont un peu des agents secrets. Mais le côté pouvoir illimité, les enfants, ils adorent. Après, mon public premier, quand j'écris un truc, moi, mon public premier, c'est toujours moi-même. Et donc, mon public premier, ça va être des gens qui aiment bien ce côté très décalé, humour très fantasque, et j'ai beaucoup facile à improviser des blagues, parce que le but, c'est aussi de faire beaucoup de blagues dans ce jeu, quand je suis entouré d'adultes. Mais voilà. Et donc on va être sur un public pas forcément aguerri. On va être Alors, je pense que vraiment le jeu, la plus grosse difficulté, c'est qu'il faut être capable d'improviser. pour le MJ ou pour le joueur? Pour le MJ, mais point de vue joueur, j'ai déjà fait jouer des gens, c'était leur premier jeu de rôle. Point de vue joueur, c'est extrêmement facile à prendre en main. Il faut juste être prêt à accepter, à rentrer dans l'univers complètement loufoque et à utiliser ses pouvoirs de changement de la réalité de la manière la plus drôle et extrême possible. Et en tant qu'MJ, vraiment la compétence à avoir, c'est l'improvisation, parce que tout le reste, point de vue règle, c'est extrêmement fin, extrêmement simple, et c'est juste rebondir sur les résultats des jets. C'est ça, on est sur quel système concrètement? Alors c'est un système que j'ai inventé, que j'ai appelé système source de chaos. C'est 2 dés à 8 faces. Et alors on me demande souvent pourquoi des dés à 8 faces, mais c'est parce que c'est la bonne statistique que je voulais, point de vue obtenir des 1. Et parce que c'est quand on obtient des 1, on obtient ce que j'appelle les sources de chaos. Et plus il y en a, il va y avoir de 1 à 3 par jet de dés, parce qu'un échec est déjà une source de chaos. Et donc un double 1, c'est un échec avec de 1. Ça peut aller donc jusqu'à 3. Et quand ça arrive, c'est catastrophique. Et l'idée, c'est d'improviser les conséquences du jeu. C'est un système où le maître jeu ne fait pas de jet lui-même. Quand un monstre attaque un joueur, le maître jeu ne fait pas de jet pour l'attaquer, c'est le joueur qui fait un jet pour se défendre. Et s'il fait un mauvais jet, c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui. En plus, c'était pas ta première création de système. Hein. Non, c'est complètement différent, parce que c'est vrai qu'à la base j'ai fait un système qui s'appelle système des critiques, qui lui était beaucoup plus poussé, qui était un petit peu plus proche genre du monde des ténèbres, ce genre de choses. Un système à D10 à succès, où j'ai des livres entiers de règles, alors que ici je voulais avoir un truc rapide, qui claque, qui est facile à comprendre, et qui juste ouvre la porte à l'imagination et l'improvisation. Là, en termes de matériel, aujourd'hui, on a quoi sur Tagus Quantique? Il y a un livre de base où il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Oui, pardon. Là, je crois. Donc c'est des formats BD un peu Oui. plus épais, bien sûr. Voilà, ça fait très, très BD, d'une centaine de pages, donc qui est un livre de base où évidemment il y a la description de l'univers, du multivers même, je peux dire, Oui. parce qu'il y a l'agence avec un grand A pour laquelle jouent les joueurs. Il y a d'autres agences, parce qu'il y a un côté guerre froide, il y a une agence russe, il y a une agence américaine qui sont les Men in Black, etc. C'est un peu les maisons de Poudlard, quoi, les écoles dans le monde. Voilà. Il y a des dimensions parallèles, il y a une dimension Lovecraftienne, il y a la dimension des poulpeux qu'on voit ici sur la couverture, il y a des dimensions qui sont les enfers, il y a la dimension bureaucratique où tout... Tu as déjà développé toutes ces dimensions-là? Alors, pour le moment, elles sont décrites de manière assez succincte, et je les développe via des scénarios. D'accord. Quand une dimension est au centre d'un scénario, là, je vais la décrire un petit peu plus. Et donc, dans le scénario de base, en plus de la description de l'univers, la création de personnages, les règles, conseils, si jamais c'est votre jeu de rôle, votre premier jeu de rôle, il y a 4 scénarios complets. D'accord. Dans le livre de base. Dans le livre de base. Et chaque fois, c'est des scénarios d'environ 3 heures. Ah oui, il y a de quoi jouer déjà dès le départ. Voilà. Et au final, ce qui devait être le feuillet qui vient avec l'écran, on a débloqué plein de trucs pendant le C'est un financement. feuillet là. Ouais.
Et donc j'ai écrit un livre 2 pendant le financement participatif. Et donc là j'ai 3 scénarios supplémentaires complets. Un nouveau scénario d'introduction assez court, un autre scénario assez long qui va durer 2-3 séances, qui est une espèce de donjon dans un laboratoire en Corée du Nord. J'ai des conseils pour jouer avec les enfants là-dedans, j'ai des conseils pour jouer des personnages qui viennent d'autres dimensions, et j'ai surtout ce que j'appelle les scénarios apéro, qui sont à chaque fois des scénarios en 1 page et qui durent environ 1 heure. D'accord. Et qu'on peut jouer en flash, en fait. Et c'est... Pardon ? Je dis que quand tu dis scénario apéro, c'est on peut jouer en flash. Oui, c'est ça. C'est vraiment fait pour sortir le jeu. On a 1 heure à perdre, on sort le jeu, on joue, c'est rapide, c'est facile. Et il y a un écran aussi qui est très très beau. Toutes les illustrations de mon illustratrice Rachel qui a fait un boulot de malade. Et ça donne une bonne idée du genre, d'univers qu'on a. Enfin, Elle est très douée, Rachel. Pardon ? Elle est très douée, Rachel. Oui, oui, tout à fait. Non, elle est vraiment très douée. Oui, parce que bon, il y a quand même du bruit autour de nous, donc c'est pas évident de communiquer. Et pour la suite, Alors je prépare une campagne, elle n'est pas encore officielle, mais donc j'ai un livre de campagne qui se prépare qui s'appelle Le bug de l'an 100 milliards, vu que le jeu de rôle se passe en 1999 si vous êtes belge ou 1999 si vous êtes français. Et j'ai choisi cette date exprès parce que je voulais que la première campagne ce soit sur le bug de l'an 2000. Et ici, ça va être une campagne avec un bon fil rouge, mais qui tient entre 8 et 10 scénarios. Je suis encore en train d'écrire ça. Mais j'ai un concept d'une longue campagne à jouer. quelques heures de jeu très sympa, quoi. Oui, tout à fait. Super. On peut retrouver les bouquins ici si vous venez à l'Universe. Et sinon, après. Alors, donc, en convention, il y a toujours presque partout le stand Léviathan qui les vend. Et sinon, en ligne, sur le site Léviathan Édition. Et puis je pense que dans les magasins, Alors, dans les magasins, pour le moment, il n'y a pas trop. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment. Ça sera à voir avec mon éditeur. Mais moi, je ne demande que ça. En tout cas, il y a une super boutique à Namur. Je suis sûr qu'il serait heureux de les avoir. Je te remercie. Merci à toi. Je te laisse profiter parce que toi, tu as d'autres occupations encore déjà. J'ai une partie qui va bientôt commencer, justement. Donc voilà, si vous voulez aussi jouer à ta gueule, tester, vous venez ici. Et n'hésitez pas, il y a un kit de démarrage qui est disponible en ligne, avec vraiment un scénario très basique, très linéaire, qui dure environ 45 minutes, mais qui donne déjà une bonne idée de ce qu'il y a moyen de faire. Voilà, avec les fiches de perso et tout, déjà de base. Personnages pré-tirés. Il y a plein de personnages pré-tirés en ligne. Si on n'a pas de 2D8, il y a toujours des applis, des machins, au cas où. Voilà. Je te remercie. Et merci à toi. Bonne convention à toi. Pareillement. Au revoir.